à tous. Dans cette vidéo, j'aimerais faire quelque chose que je n'ai jamais fait, vous partager ma lecture de la situation actuelle. On me demande parfois quel est mon avis, on s'étonne régulièrement du fait que je ne prenne pas position sur les réseaux sociaux, quels que soient les avis qui peuvent passer, y compris même d'ailleurs sur les élections récentes que nous avons eues dans la profession. Alors je vais vous expliquer pourquoi et surtout je vais revenir sur quelque chose qui me tient à cœur, vous le savez, c'est l'approche neurocognitive et comportementale. C'est-à-dire que cette approche suppose et part du principe qu'il existe 4 types de gouvernance. C'est-à-dire qu'en fonction de la zone cérébrale que nous utilisons à un instant T, nous allons être dans une gouvernance qui va être différente. Ainsi, on aura une gouvernance instinctive, une gouvernance grégaire, émotionnelle et adaptative. Si je repars du début, c'est-à-dire que je peux repartir de l'homme il y a plusieurs milliers d'années, il avait un cerveau qui était reptilien exclusivement. C'est le cerveau qu'on a tout en bas qui gère cette gouvernance instinctive. Autrement dit, 3 types de réactions face à une situation stressante, la lutte, la fuite ou l'inhibition. Et c'est exactement le comportement qu'on a pu voir chez certaines personnes. La fuite est caractérisée par l'hyperagitation, c'est-à-dire qu'en fait je cours dans tous les sens, je fonce au magasin, je vais chercher. Donc cette fameuse histoire dont tout le monde parlait d'aller chercher du papier toilette et des pâtes, c'est typique de la fuite. Vous avez aussi la lutte. On va se rebeller, on va se révolter, pas respecter ce qui se passe en disant qu'on n'est pas d'accord. S'insurger contre le fait qu'on nous impose un masque, qu'on nous impose de rester chez nous. Donc, je me bats contre le système. Vous avez enfin la sidération. La sidération, c'est en fait je ne suis plus capable de rien faire. Je suis complètement sidérée parce que c'est quelque chose qui n'a jamais eu lieu. C'est quelque chose qui, semble-t-il, est vraiment dangereux. Quand quelqu'un vous dit « attention, c'est très grave, attention, c'est très dangereux », systématiquement, c'est un stimuli qui va venir susciter cette zone du cerveau qui est notre cerveau archaïque en fait, parce qu'on va se sentir en danger, donc le cerveau de la survie. Autrement dit, dès qu'on va avoir quelque chose de cet ordre dans un post, dans une vidéo, dans une prise de parole, on va être en gouvernance instinctive. Maintenant, je voudrais vous parler d'une seconde gouvernance qui est la gouvernance grégaire. La gouvernance grégaire, c'est celle qui fait état de tous les rapports de force qu'on peut avoir au sein d'une société. C'est-à-dire qu'on a des gens qui sont éminemment dominants, d'autres beaucoup plus soumis. On a des marginaux et des intégrés. Donc, quand on est dominant, on va avoir tendance à imposer quelque part cette façon de penser, à imposer nos choix. Et on va se retrouver avec des posts et des gens qui parlent de façon très incisive, presque en reprochant et en étant persuadés et convaincus que c'est eux qui ont raison. Pourquoi ? Parce qu'une personne qui est beaucoup plus soumise va avoir tendance à se référer à ça et à se dire effectivement s'il dit ça, j'imagine que c'est réfléchi, mais parce que c'est son positionnement grégaire qui fait que de toute évidence, elle est amenée à écouter quelqu'un qui est plus dominant qu'elle. On va avoir des intégrés dans un certain degré, plus on est intégré, plus on va avoir tendance à avoir ce côté un petit peu illuminé. Donc on retrouve les gens qui sont un petit peu dans des théories complètement fumeuses ou pas du tout. Peut-être des complotistes, des moins complotistes, on va les retrouver aussi chez les marginaux, les gens qui vont se mettre carrément en retrait par rapport à la société. Tout ça, ça vient se lire à travers une gouvernance qu'on appelle émotionnelle. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, je viens de le faire. C'est-à-dire qu'à un moment, 80% du temps, aujourd'hui, l'homo sapiens que nous sommes résonne dans une gouvernance dite émotionnelle. C'est-à-dire que c'est en fonction de ce qui se passe au niveau de son cœur. Il entend quelque chose, il va mettre un jugement. Pourquoi ? Parce que ça vient heurter ses valeurs. La gouvernance émotionnelle, c'est mes motivations à faire quelque chose, à respecter par exemple. Imaginez, moi je respecte le port du masque, pourquoi ? Parce que derrière j'ai peur. J'ai peur, gouvernance instinctive, j'ai peur parce que j'aime mes proches, ma valeur. Mes proches sont très importants. Vous voyez comment on peut jongler en l'espace d'une seconde entre 3 gouvernances. Un autre exemple, c'est que je refuse
littéralement de porter le masque. Pourquoi? Parce que j'ai vu que ça pouvait être très risqué, que ça m'empêchait de respirer, que c'était très mauvais par rapport au taux de dioxyde de carbone qui était rejeté, que du coup je ravalais, qui fait que mon air est moins pur. J'ai tout un raisonnement. Pourquoi? Parce que dans mes valeurs, il me tient à cœur de vérifier ce que j'entends, ce que je lis, et que moi, je n'ai pas l'impression, quand je refuse de porter mon masque, de mettre les gens en danger. J'ai juste l'impression de prendre soin de moi. Ce qui va créer un conflit. Pourquoi? Parce que la personne qui est en face de moi va venir interpréter mon acte comme étant une mise en danger de sa part. Et de nouveau, elle est entre sa gouvernance émotionnelle et sa gouvernance instinctive. Parce que dans ses émotions et dans ses valeurs, elle se dit « mince, mais c'est quelqu'un qui refuse d'écouter ». Alors que lui, dans ses valeurs, à partir du moment où on dit quelque chose, donc la dominance grégaire, je tiens compte de ce que quelqu'un de vraisemblablement plus formé que moi a dit, j'en prends conscience et puis je décide aussi de peut-être prêter un peu d'attention à ce qui est l'ordre de ma survie. Alors je réfléchis et au moment où je parle de ça, mais oui, c'est dangereux pour moi, je retombe dans ma gouvernance instinctive. Autrement dit, on est constamment en train de se mouvoir entre 3 types de gouvernance. Alors vous allez me dire, mais il y avait 4 gouvernances. La 4e gouvernance, c'est la gouvernance adaptative. C'est le néocortex préfrontal. C'est cette gouvernance qui nous permet de passer outre l'indicateur du stress. J'appelle ça l'indicateur, pourquoi? Parce qu'en fait, systématiquement, quand on se retrouve dans une situation stressante, que ce soit une annonce ou quelque chose qu'on vit, on est dans cette gouvernance instinctive. Et normalement, notre cerveau est suffisamment bien fait pour qu'on parvienne à basculer dans une gouvernance adaptative. Typiquement, on ne sait pas gérer cette situation qui est complexe et ou inconnue, donc on sollicite le cortex préfrontal. Et c'est ce qui va nous donner accès à des capacités qu'on utilise moins fréquemment, qui sont la prise de recul, la réflexion, la nuance, le discernement. Mais c'est beaucoup plus difficile. Pourquoi? Parce que dès qu'on est dans cette gouvernance adaptative, on rentre dans une réflexion. Et de nouveau, on se retrouve confronté à des biais cognitifs. Pourquoi? Parce qu'en cours de réflexion, on va forcément retrouver nos valeurs, donc retomber dans la gouvernance émotionnelle. Et en fait, on est constamment en train de jouer avec tout ça. Alors j'ai envie de vous dire qu'on parle de 5G, de puces, de vaccination. Personne n'a tort, personne n'a raison. Quelque part, c'est juste une façon dont s'exprime à cet instant notre gouvernance et celle à laquelle on a choisi de laisser la parole. C'est-à-dire que quand on ouvre son Facebook en disant « je suis révolté, je vais poster un truc parce que moi j'ai bien réfléchi ». Ce que je suis donc en train de vous dire, c'est que constamment, on joue avec nos gouvernances. Qu'est-ce que je viens de faire? J'ai joué avec vos gouvernances. J'ai sollicité tour à tour chacune de vos gouvernances en fonction de ce que j'ai utilisé comme mot. On est tous manipulés, manipulables et manipulateurs. Alors voilà, peut-être pour conclure cette vidéo, je ne peux pas vous laisser comme ça à vous dire que voilà, il n'y a rien à faire, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de vraie position à prendre. Juste, moi j'aurais tendance à dire recentrez-vous sur vous, comment vous vivez les choses et ce pourquoi vous avez envie de les vivre en fait, en identifiant peut-être vos différentes gouvernances à partir des moments où elles s'expriment. Et moi je sais que voilà, quand j'ai une émotion qui me pousse à faire une action, si après je suis ok et en phase, quand je me retrouve dans ma gouvernance adaptative avec les décisions ou l'action que j'ai menée quand j'étais en gouvernance émotionnelle, ça me va. Vous allez dire que c'est très mental comme façon et effectivement, mais parce que je pense aussi que quand on est trop dans l'émotion, on peut facilement arriver à ces débordements, à se disputer, à se déchirer, alors qu'au fond on est énormément à penser la même chose et à juste vouloir continuer à vivre sereinement ce qu'on peut en fonction de ce qui se passe là avec nos proches et dans une société avec laquelle on partage nos valeurs tout simplement. Voilà, j'espère que mon témoignage vous aura plu. Moi, j'étais contente finalement de me livrer un peu sur ça, parce qu'en fait, c'est vraiment moi. C'est-à-dire que c'est pas que j'ai pas d'opinion, c'est juste que je me refuse à en témoigner pour pas susciter tout ce brouhaha qui, à mon sens, ne nous permet pas du tout de nous recentrer. Voilà, je vous souhaite un bon recentrage et j'espère à très bientôt.